Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Quelle console acheter? C'est vraiment une dinguerie de vendre une Play aussi chère. Message aux gamers qui écoutent Question Tech. Vous avez acheté une console PlayStation 5 ou bien une Xbox Series X à leur sortie en 2020? Eh bien félicitations, vous avez économisé de l'argent. Et oui, 5 ans plus tard, le prix de ces consoles de jeux vidéo a augmenté de 100 €. La Xbox Series X de Microsoft vaut désormais 600 € contre 500 à sa sortie. La PlayStation 5 Digital et elle passait de 400 à 500 €. Mais qu'est-ce qui se passe ? Normalement, un objet technologique baisse de prix avec le temps. C'était comme ça pour les précédentes générations de consoles de jeux. Prenons la PlayStation 4. Elle valait 400 € à sa sortie en 2013, puis 350 en 2015, puis 300 en 2016. Vu cette tendance à la hausse, je serais presque tentée de vous conseiller d'acheter la future Switch 2 de Nintendo dès sa sortie en juin. Elle vaudra 470 €, mais Dieu sait combien dans 2 ou 3 ans. Mais pourquoi aujourd'hui le prix des consoles de jeux ne cesse d'augmenter ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. On ne peut pas dire que Microsoft et Sony soient très bavards quand ils doivent justifier ces augmentations de prix. L'un évoque, je le cite, les conditions de marché sans plus de détails. L'autre parle, je le cite toujours, d'un environnement économique difficile, notamment en raison d'une inflation élevée. Alors en effet, les taux d'inflation se sont envolés depuis la sortie de ces consoles. En France, l'évolution moyenne des prix était de plus 0,5% en 2020, contre plus 5,2% en 2022 et plus 4,9% en 2023. La courbe est redescendue depuis, avec une augmentation de seulement 2% en 2024. Mais comme tout vaut plus cher, eh bien pourquoi ne pas augmenter aussi le prix des consoles ? D'ailleurs, la Xbox comme la PlayStation avaient déjà pris 50 € chacune en 2023, en plein pendant la crise inflationniste. Mais je ne suis pas sûre que l'inflation soit la seule raison. Je me demande si derrière l'environnement économique difficile, Sony et Microsoft ne parlent pas aussi de la guerre commerciale. Donald Trump l'a déclenchée en imposant des droits de douane de plus de 140% sur les produits importés de la Chine vers les États-Unis. Et devinez qui fabrique ces consoles en Chine ? Microsoft et Sony. C'est donc aux États-Unis que les marges de Microsoft et Sony vont beaucoup baisser. Mais ces deux groupes ont, semble-t-il, choisi de faire supporter ce poids à leurs clients du monde entier. D'ailleurs, c'est surprenant, mais le prix de la PlayStation 5 ne va pas du tout augmenter en Amérique du Nord. Il y a un autre point dans la communication de Microsoft qui a retenu mon attention. Il parle de l'augmentation des coûts de développement des jeux vidéo. Et alors là, c'est difficile de lui donner tort. Le budget de développement des jeux vidéo s'est envolé en quelques années. Pour les blockbusters, j'entends par là les jeux vidéo à grand spectacle avec de 500 à 1000 personnes derrière, il faut compter au grand minimum 100 millions de dollars et ça, c'est sans le budget marketing. Même les jeux un peu moins ambitieux se chiffrent en dizaines de millions de dollars. C'est donc devenu plus difficile de rentabiliser ces sorties, d'autant que le prix des jeux n'a au final pas tant augmenté que ça. Début 2000, un blockbuster était vendu 60 €. Aujourd'hui, on est entre 70 et 80. Alors, est-ce qu'on est surpris de lire que Microsoft augmente non seulement le prix de sa console, mais aussi celui des jeux conçus par ses propres studios ? Ils vont augmenter aux États-Unis de 10 $. Si la même chose était appliquée en Europe, cela voudrait dire que ces blockbusters made in Microsoft seraient vendus 90 €. Voilà qui va peut-être inciter les joueurs à se tourner vers l'abonnement de Microsoft, le Game Pass, qui propose tous ces jeux pour 18 € par mois. Faites vos calculs, mais une chose est sûre, jouer aux jeux vidéo à grand spectacle va devenir un loisir bien plus coûteux. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas,
Dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.